Alors, salut la gang de J'en ai marre. Merci d'être là avec moi en ce 25 janvier 2018. Merci d'être sur Patreon, Facebook, YouTube et à travers l'univers avec votre petit satellite portatif, les extraterrestres. On vous salue. Le grand minimum solaire. Le grand minimum solaire, c'est un des deux cycles du Soleil qui gère la température de la Terre, entre autres. Grand minimum solaire, j'ai été un des premiers à vous en parler au Québec. Et de plus en plus de gens s'éveillent à ça et les scientifiques commencent à nous annoncer qu'on s'en va vers une minière de glace en 2030 en Europe. Déjà, les scientifiques disent aux populations, préparez-vous, on s'en va vers une minière de glace en 2030. Les températures vont commencer à chuter autour de 2020. La Tamise va être gelée. Venise va être gelée. On va pouvoir se patiner sur les canaux de Venise. Mais ça fait longtemps, nous autres, qu'on le sait. Donc, ces gens-là sont démasqués. Leur réchauffement climatique, c'est complètement effondré, leur théorie, parce qu'on a essayé de nous blâmer, nous autres, les petits humains esclaves dans nos petites maisons, en train d'essayer de survivre pour payer les gros gouvernements qui nous écrasent, que nous autres, on était responsables du réchauffement climatique, alors que c'est un phénomène naturel qui est là depuis toujours et pour toujours. La pollution, par contre, oui, c'est vrai, ça c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec le CO2, le monoxyde de carbone, le réchauffement climatique. C'est le soleil qui gère ça. Et dans un grand minimum solaire, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Augmentation des tremblements de terre, d'ailleurs, je vais vous en parler, il vient d'avoir un autre tremblement de terre à une centaine de kilomètres à peine de la côte californienne, sur la Mendocino Ridge, sur la ligne de faute, en surface, 5,8. Peut-être qu'ils ils vont le corriger, qu'il sera plus puissant que ça, qu'il aurait été plus puissant que ça, mais 5,8. Il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu d'autres cette semaine aussi, je vous en avais parlé. Des éruptions volcaniques, des volcans qui se remettent en activité, des tempêtes extrêmes, on va aller faire un survol ensemble. Donc, le grand minimum solaire, c'est tout ça. Ça va être des coûts de la vie qui vont quadrupler parce que des récoltes vont être perdues pendant des années et des années. Et on n'aura pas été préparé pour ça parce qu'ils ne veulent pas nous préparer pour ça. Il y aura des déplacements de population qui vont s'effectuer encore plus nombreux, et ainsi de suite. Et pendant toutes ces années-là, on nous a menti. Pourquoi? Pour s'enrichir, parce que les gouvernements qui nous écrasent, les gouvernements qui nous manipulent, qui nous exploitent les populations mondiales, vont exploiter les ressources naturelles, se les mettent dans les poches, s'en vont à la banque à tous les jours, produisent après ça, avec l'industrialisation, toutes sortes de conneries qu'on nous force à acheter et à mettre sur des cartes de crédit. Ces gens-là, non seulement payent les populations mondiales, tyrannisent les populations mondiales, les gardent dans une misère extrême, et en plus nous abusent pour nous faire acheter toutes les conneries que ces gens-là, en plus, produisent. Et en produisant toutes ces conneries-là, naturellement, développent une pollution extrême. Les océans les utilisent comme des poubelles, les rivières comme des poubelles, les lacs comme des poubelles, la terre comme une poubelle, et l'air comme une autre grande poubelle. Donc ces gens-là commettent toutes les atrocités, s'en vont à la banque à tous les jours, puis en plus viennent nous blâmer, nous. Sauver la planète, voyez-vous ce que vous avez fait, l'activité humaine, ce que ça a fait. Comment l'activité humaine? Nous autres, on est là à répondre aux gros gouvernements qui nous manipulent, qui nous exploitent et qui nous forcent à acheter. Nous autres, on n'a rien produit. Vous n'avez pas d'entreprise de plastique, vous n'avez pas un puits de pétrole, vous n'avez pas une mine d'or, puis moi non plus. C'est toutes les mêmes qui ont toutes. Et après ça, après avoir exploité tout le monde, avoir mis tout le monde dans la merde, avoir pollué tous les océans, les rivières, les lacs, les terres et l'air, viennent vous voir puis ils vous remettent encore une fois la facture. Ils nous remettent la facture à nous autres, les tatas, les crétins, les cabochons, les gnochons. Puis t'as le bon peuple à 95% dans un état de coma profond, qui sauve la planète. Sauve la planète. Oh, faut sauver la planète. L'autre jour, je m'en vais à la station-service. Je mets de l'essence, j'achète quelque chose. La dame, elle dit, voulez-vous un sac? J'ai dit, non, non, j'ai pas besoin. Elle dit, bon, c'est bon, on va sauver la planète. J'en reviens pas, ce type. Alléluia. Voyez-vous ce que je veux dire? Incroyable. Comment on a programmé les gens. Les gens sont dans un coma. Le coma, c'est pas un état très, très joyeux. Je sais pas si vous avez déjà un membre de votre famille, un ami,
que vous êtes allé visiter à l'hôpital qui était dans le coma, c'est un état d'inconscience. Le coma, là, ça peut durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans, toute une vie. Ça va prendre combien de temps avant de sortir la population mondiale du coma? Je ne sais pas si on va y arriver. Parce que tu auras un ami qui est là dans le coma, tu as beau lui amener une belle blonde avec des gros seins, la faire danser, aucune réaction, il est dans le coma. Tu aurais une femme dans le coma, tu amènes un beau monsieur muscle avec un gros phallus, en train de lui faire un beau déhanchement, il n'y aurait rien qui se produirait, aucune réaction. Coma total. Coma. C'est ça qui arrive avec les populations mondiales, les Donald Trolls, les First Miniers, puis toute cette bande-là de petits trolls qui nous emmerdent sur Internet, là. Mais ces gens-là sont des zombies. Donc, on va aller voir ça. Je voulais vous montrer l'histoire du tremblement de terre aujourd'hui. C'est ici, sur la Mendocino Ridge. C'est la Mendocino Coast, ici, en Californie. Le tremblement de terre a eu lieu là, 5,8. Est-ce qu'il y aura des avis de tsunami? Tout est possible. Donc, il y a eu plusieurs tremblements de terre dans ce secteur-là. Il y en a eu un autre cette semaine dont je vous avais parlé. On va aller voir ce qui se passe sur la Terre. Tokyo, le 25 janvier, ça c'est aujourd'hui, record de froid. Record de froid, des températures enregistrées les plus froides depuis 48 ans. Les températures sont tombées à moins 4 degrés. C'est la plus froide journée depuis 48 ans. Ils ne sont pas habitués de voir ça, eux autres. On peut voir les voitures enneigées. Les Japonais dans le froid. Ils ne sont pas habitués de voir ça. Maintenant, Paris, des pluies saisonnières. Paris est en alerte d'inondation, encore une deuxième année consécutive. Deuxième année consécutive. Moi, j'en avais parlé il y a très, très longtemps, mais je n'avais pas de réseaux sociaux. J'ai dit, le jour où Paris sera inondé, il y a quelque chose de grave qui va arriver, et ça y est, on est rendu là. On est rendu là. On n'a jamais vu des hauteurs. Depuis, c'est le second, parce que l'an dernier aussi, c'est arrivé, second hiver consécutif avec des records de pluie et risque d'inondation depuis 1900, depuis qu'on enregistre les données à Météo France. La Seine est complètement gorgée d'eau, est au bord de... Et ça continue à augmenter, est au bord de déborder, on peut le voir. Si tu es assis sur un pont là, de la Seine, au-dessus de la Seine, tu peux presque te faire tremper les pieds. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. 7,9, tremblement de terre dans le golfe de l'Alaska le 23 janvier. Le 23 janvier, le mont Kusatsu en éruption après 35 ans de calme, 1 mort, 18 blessés. L'éruption du mont Mayon, je vous en ai parlé, des populations complètement évacuées. Tremblement de terre de 6,3 au Chili le 21 janvier. Tempête de sable dans le Moyen-Orient. Le ciel est rouge. Deuxième année consécutive où c'est très intense. Et c'est comme ça. En Écosse, des pluies incroyables, des vents de 225 km. Ici, la tempête Georgina frappe l'Écosse. On peut voir ici les images. Les images ici. Et voilà, encore. Donc, voyez-vous, mes chers amis, Paraguay, des inondations. Mozambique, inondations. On peut voir les images ici. Donc, ça, c'est le grand minimum solaire. 11 morts jusqu'à présent. 15 000 maisons détruites. Donc, préparez-vous. Parce que c'est pour 10-15 ans, puis ça va être très intense. Celui-là est d'un des plus intenses, parce qu'on vient de se rendre compte en plus que le Soleil est dans une phase de déclinaison incroyable. Donc, naturellement, les bons petits vendeurs à la Al Gore, qui ont accumulé 300 millions de dollars de profit depuis cette belle petite
embuscade du réchauffement climatique, cette belle charade, cette belle fumisterie, ben, c'est ça. Aujourd'hui, on se fait attraper les culottes baissées, puis on se rend compte qu'il est trop tard. Puis il n'y a personne qui va être tenu responsable de ces mensonges-là. Et la vie continue parce que le monde est dans un coma des plus profonds. Je vous reviens. C'est positif. Alléluia. Voyez-vous ce que je veux dire? Incroyable. Comment on a programmé les gens. Les gens sont dans un coma. Le coma, c'est pas un état très, très joyeux. Je ne sais pas si vous avez déjà un membre de votre famille, un ami, que vous êtes allé visiter à l'hôpital qui était dans le coma. C'est un état d'inconscience. Le coma, là, ça peut durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 2 ans, toute une vie. Ça va prendre combien de temps avant de sortir la population mondiale du coma? Je ne sais pas si on va y arriver. Parce que tu auras un ami qui est là dans le coma, tu as beau lui amener une belle blonde avec des gros seins, la faire danser, aucune réaction, il est dans le coma. Tu aurais une femme dans le coma, tu amènes un beau monsieur muscle avec un gros phallus, en train de lui faire un beau déhanchement, il n'y aurait rien qui se produirait, aucune réaction. Coma total. Coma. C'est ça qui arrive avec les populations mondiales, les Donald Trolls, les First Miniers, puis toute cette bande-là de petits trolls qui nous emmerdent sur Internet, là. Mais ces gens-là sont des zombies. Donc, on va aller voir ça. Je voulais vous montrer l'histoire du tremblement de terre aujourd'hui. C'est ici, sur la Mendocino Ridge, là comme des poubelles, la terre comme une poubelle, et l'air comme une autre grande poubelle. Donc, ces gens-là commettent toutes les atrocités, s'en vont à la banque à tous les jours, puis en plus, viennent nous blâmer, nous. Sauver la planète, voyez-vous ce que vous avez fait, l'activité humaine, ce que ça a fait. Comment l'activité humaine? Nous autres, on est là à répondre au gros gouvernement qui nous manipule, qui nous exploite et qui nous force à acheter. Nous autres, on n'a rien produit. Vous n'avez pas d'entreprise de plastique, vous n'avez pas un puits de pétrole, vous n'avez pas une mine d'or, puis moi non plus. C'est toutes les mêmes qui ont toutes. Et après ça, après avoir exploité tout le monde, avoir mis tout le monde dans la merde, avoir pollué tous les océans, les rivières, les lacs, les terres et l'air, viennent vous voir, puis ils vous remettent encore une fois la facture. Ils nous remettent la facture à nous autres, les tatas, les crétins, les cabochons, les gnochons. Puis le bon peuple, à 95% dans un état de coma profond, qui sauve la planète, sauve la planète, oh, faut sauver la planète. L'autre jour, je m'en vais à la station-service, je mets de l'essence, j'achète quelque chose. La dame, elle dit, voulez-vous un sac? J'ai dit, non, non, j'ai pas besoin. Elle dit, bon, c'est bon, on va sauver la planète. Ça revient. Alors, salut la gang de J'en ai marre. Merci d'être là avec moi en ce 25 janvier 2018. Merci d'être sur Patreon, Facebook, YouTube et à travers l'univers. Avec votre petit satellite portatif des extraterrestres, on vous salue. Le grand minimum solaire. Le grand minimum solaire, c'est un des 2 cycles du Soleil qui gère la température de la Terre, entre autres. Grand minimum solaire, j'ai été un des premiers à vous en parler au Québec. Et de plus en plus de gens s'éveillent à ça et les scientifiques commencent à nous annoncer qu'on s'en va vers une minière de glace en 2030 en Europe. Déjà, les scientifiques disent aux populations, préparez-vous, on s'en va vers une minière de glace en 2030. Les températures vont commencer à chuter autour de 2020. La Tamise va être gelée. Venise va être gelée. Qui se remettent en activité. Des tempêtes extrêmes, on va aller faire un survol ensemble. Donc, le grand minimum solaire, c'est tout ça. Ça va être des coûts de la vie qui vont quadrupler parce que des récoltes vont être perdues pendant des années et des années. Et on n'aura pas été préparé pour ça parce qu'ils ne veulent pas nous préparer pour ça. Il y aura des déplacements de population qui vont s'effectuer encore plus nombreux et ainsi de suite. Et pendant toutes ces années-là, on nous a menti
Pourquoi? Pour s'enrichir, parce que les gouvernements qui nous écrasent, les gouvernements qui nous manipulent, qui nous exploitent les populations mondiales, vont exploiter les ressources naturelles, se les mettent dans les poches, s'en vont à la banque à tous les jours, produisent après ça, avec l'industrialisation, toutes sortes de conneries qu'on nous force à acheter et à mettre sur des cartes de crédit. Ces gens-là, non seulement payent les populations mondiales, tyrannisent les populations mondiales, les gardent dans une misère extrême, et en plus nous abusent pour nous faire acheter toutes les conneries que ces gens-là, en plus, produisent. Et en produisant toutes ces conneries-là, naturellement, développent une pollution extrême. Les océans les utilisent comme des poubelles, les rivières comme des poubelles, on va pouvoir se patiner sur les canaux de Venise, mais ça fait longtemps, nous autres, qu'on le sait. Donc ces gens-là sont démasqués, leur réchauffement climatique, c'est complètement effondrer leur théorie, parce qu'on a essayé de nous blâmer, nous autres, les petits humains esclaves dans nos petites maisons, en train d'essayer de survivre pour payer les gros gouvernements qui nous écrasent, que nous autres, on était responsables du réchauffement climatique, alors que c'est un phénomène naturel qui est là depuis toujours et pour toujours. La pollution, par contre, oui, c'est vrai, ça c'est un autre problème. Ça n'a rien à voir avec le CO2, le monoxyde de carbone, le réchauffement climatique. C'est le soleil qui gère ça. Et dans un grand minimum solaire, il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Augmentation des tremblements de terre, d'ailleurs, je vais vous en parler, il vient d'avoir un autre tremblement de terre à une centaine de kilomètres à peine de la côte californienne, sur la Mendocino Ridge, sur la ligne de faute, en surface, 5,8. Peut-être qu'ils vont le corriger, qu'il sera plus puissant que ça, qu'il aurait été plus puissant que ça, mais 5,8. Il y en a eu plein d'autres. Il y en a eu d'autres cette semaine aussi, je vous en avais parlé. Des éruptions volcaniques, des volcans